The Hacking Project, c'est une formation au code gratuite, à plein temps, ouverte à tous et sans prérequis, qui donne à ses étudiants les clés de la boîte à outils informatique. En gros, on prend la méthode 42, groupe autonome, apprentissage par projet, pour développer un modèle scalable qui permettra à nos élèves, en 2 mois et demi, de réaliser des sites comme Airbnb ou scraper des datas de sites. Le rythme de la formation est assez intense. Chaque jour, nous allons donner des ressources aux moussaillons, puis nous allons leur demander de passer le reste de la journée à savoir utiliser ces ressources en faisant un projet en équipe. Par exemple, la première semaine, on va leur demander de compléter la track HTML CSS de Codecademy, puis comme projet, ils vont devoir recréer la page d'accueil de Google. Et en fait, c'est plus dur que ça en a l'air. Ou alors, quand ils ont attaqué Rails, on va leur montrer une gemme qui s'appelle Devise, et puis comme projet, on va leur demander de recréer un site dont le contenu est accessible uniquement aux personnes inscrites sur le site et login sur le site. On va assigner des groupes de travail aux moussaillons en début de formation. Ainsi, en fait, ils vont devoir travailler avec des personnes qu'ils ne connaissaient pas pour apprendre ensemble et galérer ensemble. Nous donnons exprès des projets difficiles, ce qui rend la formation très dure sans l'entraide de groupe. Pour reprendre Sénèque, c'est en enseignant qu'on apprend. Donc il arrive que certains moussaillons passent un peu de temps pour expliquer certains concepts à d'autres. L'exercice de pédagogie les oblige à devoir vulgariser les concepts qui pour eux ressemblaient à des noms de Pokémon en début de formation. Les moussaillons ont certes un groupe de travail, mais la force de The Hacking Project est avant tout la communauté. Imaginez une centaine de moussaillons, répartis partout en France, qui s'échangent plus de 100 000 messages sur nos Slack, avec des débats sur les crypto-monnaies, les langages informatiques du moment, ou les derniers jeux de société cool. Dans ce Slack, il y a nous, les moussaillons, des devs pros, mentors, ou même les corsaires, ceux qui ont fini les sessions précédentes, qui viendront donner un coup de main à tout le monde. Cette communauté aide les élèves à se surpasser. Et nous avons pour notre première session un taux de réussite de 45%, ce qui est vraiment pas trop mal pour une formation gratuite et aussi intense. L'exercice que l'on leur soumet est au final d'oublier toutes les techniques d'apprentissage de l'ancien temps et de penser l'éducation comme un moment où l'élève n'est plus passif, mais acteur de sa propre formation. On les apprend à apprendre en quelque sorte. Par exemple, en fin de parcours, nous demandons aux moussaillons de se mettre en équipe de 3-4 personnes et de réaliser pendant 2 semaines un projet final où ils vont devoir utiliser les compétences qu'ils auront apprises jusqu'à présent. On demande même de se démerder pour qu'ils trouvent des mentors professionnels qui acceptent de passer 2-3 heures par semaine avec eux pour les aiguiller. Et bien, pour les projets finaux, un des groupes de la session 1 a appris en 3 jours Node.js pour qu'il fasse un bot Messenger en guise de projet final. Et c'est ce qu'on recherche, des personnes qui n'ont pas peur d'être chamboulées et qui savent mettre les mains dans le cambouis. Au final, notre motto à The Hacking Project pourrait se résumer à « Be free, not cheap ». En étant gratuit, nous voulons proposer une formation où le seul frein à apprendre est la motivation. Ainsi, nous sommes fiers de dire qu'un ex-militaire en reconversion a appris le code avec un polytechnicien, ou bien que nous avons 20% de filles dans la formation. Notre rêve un jour serait de voir notre modèle d'éducation décliné sur d'autres domaines, comme la vente, le français, ou voire même pourquoi pas la biologie. Ainsi, nous pourrions créer une sorte d'université du XXIe siècle.